combat, quelle que soit la lutte, il n'est pas éloigné de toi, il est là avec toi, au contraire. Il est là pour te donner la force, le courage de continuer. Alors toi déclare, seulement dis-le encore, je persévère. Pour ma famille, je persévère. Jusqu'au bout j'irai, je persévère. Dans la lutte, dans ce monde, je persévère. Avec Jésus, je persévère. Par ton esprit encore, je persévère. Même lorsque la montagne paraît grande, je persévère.
combat que tu mènes depuis plusieurs années. Pour ta famille, pour ton foyer, pour ton équilibre, ta santé. Jésus est là. Il a vaincu. Alors, redis-le encore, telle une prière. Je persévère. Il s'agit de toi et papa, t'es lui. Lorsqu'il te demande alors est-ce que tu crois que je vais le faire, tu déclares. Est-ce que tu crois qu'il va le faire, alors déclare. Je persévère. Seigneur, oui je le crois, tu vas le faire alors. Je sais que tu le fais parce que tu as tout accompli. Même si moi je ne le vois pas, je crois en toi alors. Même si je ne le vois pas maintenant, je persévère. Alors je le dis encore à ma génération, je persévère. Oh, je persévère. C'est le chant d'espérance de l'enfant de Dieu. Je persévère. Alors je leur dis, oh, je persévère encore. Même lorsque tous vont se moquer de moi, je le dis encore, je persévère. Même lorsqu'ils diront où est ton Dieu, je déclare, je persévère. Comme au temps de Noé, je redis, je persévère. Je le crois, mon Dieu est vivant, je persévère. Il vit encore, il règne à jamais, je persévère. Oh, 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 je persévère dans sa vie à jamais, je persévère. Oh, l'Esprit de Dieu est là au milieu de nous. Cette fois, tu vas lever une main vers le ciel. Et cette main, c'est pour dire au Père, prends ma main, papa. Permets-moi d'avancer. Permets-moi d'avancer, de continuer sur le chantier, de continuer dans la bataille. Parce que je ne veux pas abandonner, parce que les forces me manquent, parce que je doute, parce que je lutte au-dedans de moi. Alors prends ma main maintenant devant cette situation et amène-moi de l'autre côté, parce qu'il y a la victoire. Alors oui, papa, voici ma main devant toi, papa. Je persévère. Je lève ma main car je te dis pour là, je persévère.
bonté surabonde au milieu de nous. Oh Père, juste toi maintenant, juste lui, il est là.
du semeur, nous dit, puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. On s'arrête au verset 2, Romains 5, 1 à 11. Au verset 2, il est écrit, Paul qui parle dit, par lui nous avons accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. À quel don Paul fait-il référence? Il parle de ce qu'il dit dans le verset premier. Nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Ne lisons jamais la Bible trop vite. Prenons le temps de comprendre parce que ce qui est dit détermine le contexte afin de comprendre ce que le Seigneur dit par la bouche de son apôtre. Il dit que nous avons été déclarés justes en raison de notre foi. Ça veut dire que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, que nous avons foi en lui, nous sommes déclarés justes, que nous croyons en son œuvre. Et parce que nous sommes déclarés justes, nous recevons un don gratuit qui est la paix avec Dieu. Lorsque nous ne sommes pas en paix avec Dieu, nous nous trouvons donc étant ennemis de Dieu. Lorsque deux pays ne font la guerre, ils sont ennemis. Et nous le voyons, il y a différentes guerres qui frappent dans ce monde. On voit que deux pays ne sont pas en paix, donc ils sont en guerre. Et là, nous sommes en paix avec Dieu. Et Paul dit que c'est par le moyen de la foi que nous avons ce don gratuit et que nous nous trouvons désormais établis. C'est-à-dire que notre place aujourd'hui, là où nous nous trouvons en tant qu'enfants de Dieu, c'est dans la paix de Dieu et dans la paix avec Dieu. C'est important pour ne pas douter du fait que Dieu nous aime, qu'il est avec nous, qu'il nous soutient dans le combat. Et c'est ce qui nous donne de la force pour avancer. Nous sommes établis. Nous n'avons pas à lutter, nous n'avons pas à prier, nous n'avons pas à chercher des moyens, des alliances avec Dieu pour être dans la paix avec lui. Non, nous sommes établis par le moyen de la foi. C'est très clair. Et c'est gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une offrande à faire, une offrande de réconciliation avec Dieu, une offrande de paix avec Dieu, une offrande d'alliance avec Dieu. Ça ne sert à rien. Ce n'est que du folklore, ce n'est que du mensonge. Ces façons de faire sont finies. Nous sommes établis dans cette paix avec Dieu. Il ne regarde plus à ce que nous avons pu faire, mais il regarde à Jésus-Christ. Et si toi, tu regardes à Jésus, alors lorsque le Père te regarde, il ne te voit plus toi, mais il voit Jésus. Tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ sont établis dans la paix avec Dieu. Ça, c'est une source d'espérance, déjà. Nous avons la paix avec Dieu. Et au verset 3, Paul dit mieux encore. Nous tirons fierté même de nos détresses. Car nous savons que la détresse produit quoi? La persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Waouh! Nous sommes établis dans la paix avec Dieu. Et parce que nous avons cette paix avec Dieu, parce que nous savons que Dieu n'est pas en colère contre nous, parce que nous savons que Dieu ne va pas nous frapper parce que nous n'avons pas prié, parce que nous n'avons pas fait du bien autour de nous. Il ne va pas nous frapper pour ça, nous ne serons pas jugés pour ça. Et donc, il dit, mieux encore, nous sommes fiers. Nous tirons de la fierté de nos détresses. La version Louis II dit de nos afflictions. Nous tirons de la fierté d'être attaqués parce que nous sommes dans la foi en Jésus-Christ. La fierté, c'est quand même un langage de quelqu'un qui a une foi aveugle en Dieu. Comment tu peux dire je suis fier d'être dans la détresse parce que j'ai foi en Jésus-Christ? Parce que tu as de l'espérance. Cette détresse produit de la persévérance. Parce que la détresse ne vient que pour une seule chose. Les situations difficiles ne viennent que pour nous décourager. Pour dire abandonne Dieu, laisse tomber. De la même manière que si on peut imaginer un peu la détresse, on peut regarder la femme de Job qui dit à Job, mais tu vois tout ce qui s'est passé, abandonne Dieu et meurs. La détresse vient te dire la même chose. Tu as la grâce, tu es en Jésus. Pourquoi tu vis encore une situation pareille? Pourquoi tu manques de respect? Pourquoi tu manques d'amour? Pourquoi tu manques d'argent? Pourquoi tu manques? Pourquoi tu es obligé de demander autour de toi?
Pourquoi tu as du mépris des autres? Renie Dieu. Ça ne sert à rien d'y croire. Laisse tomber. Mais lorsque nous avons foi en Jésus-Christ, alors cette détresse-là, au lieu de nous faire nous décourager et abandonner, elle produit de la persévérance. Et cette persévérance, elle va nous conduire à la victoire dans l'épreuve. C'est sûr. Lorsque tu dis non, comme nous avons dit tout à l'heure, je persévère. Quoi qu'il arrive, quel que soit le combat, quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort, quelles que soient les montagnes, quels que soient les géants, quel que soit ce qu'on veut mettre devant moi, moi je persévère. Je crois que Jésus-Christ est mon sauveur, qu'il est mort pour moi et que je suis établi dans la paix avec mon Dieu. Je persévère, je continue, je ne lâche pas. Et lorsque nous persévérons ainsi dans cette foi, cette persévérance mène à la victoire. Et la victoire vient nourrir l'espérance. Dieu est bon. Si sur terre, nous étions sur un lac tranquille, sans aucune vague, notre espérance ne serait pas nourrie et on finirait par oublier notre Dieu. Alors oui, il faut que les détresses viennent, il faut que les moments difficiles viennent. Mais est-ce que dans ces moments-là, nous sommes obligés de fléchir et d'être écrasés, abattus? Non. Ce qui nous soutient, c'est notre foi. Parce que établi dans la paix avec Dieu. Amen. Au milieu de la tempête, Jésus dormait. C'est cette paix qu'il nous donne. Au milieu de la tempête de ce monde, crise, guerre, le climat, tout ce que tu veux, tu es en paix parce que tu as Christ avec toi. Amen. Dans le bateau, tu es en paix. Amen. C'est ce qui te donne de persévérer. Les hommes disent, mais dans quelques années, la terre, réchauffement climatique, ce sera fini. Il y en a qui ont peur d'avoir des enfants, qui disent, je ne veux pas mettre d'enfants au monde parce que je ne veux pas qu'ils vivent ce qui va se passer. Parce qu'ils n'ont aucune espérance. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu est vivant et qu'il n'est pas en colère avec nous, mais qu'il est en paix avec nous. Et quand nous le savons, nous pouvons continuer, nous pouvons avoir nos enfants, nous pouvons continuer de vivre sur terre, même si ce n'est pas agréable tous les jours, même si parfois ce sont des jours de larmes, parfois ce sont des nuits difficiles, mais quoi qu'il arrive, parce que nous savons que nous avons la paix avec notre Dieu, nous persévérons. Et nous savons que si nous transmettons ce même Dieu, cette même foi à nos enfants, peu importe ce qui se passe demain, nous persévérons. Et combien même il y aurait un nouveau déluge, ce qui n'arrivera pas, nous savons que nos enfants seront dans le bateau de Dieu. Amen. Parce qu'il est en paix. Nous sommes en paix avec lui. C'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nourrit après notre espérance. Et l'espérance ne risque pas d'être déçue, nous dit Paul, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit qu'il nous a donné. L'Esprit qu'il nous a donné. Et au verset 6, il explique, en effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes, grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Amen. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. C'est juste merveilleux. Voilà pourquoi nous nous appelons l'Église Parole de Réconciliation. Parce que notre assurance, c'est que peu importe ce qui se passe, nous avons l'assurance d'être sauvés de la colère à venir. Il y a une colère qui va s'abattre sur terre. La fin des temps est déjà écrite, c'est sûr. La terre sera détruite par le feu. Mais nous serons sauvés par la grâce de Dieu. Par cette communion, cette union que nous avons avec le Christ. Et nous serons sauvés. Nous serons sauvés. Parce que nous sommes réconciliés avec Dieu. La paix que nous avons avec le Père est ô combien importante. C'est le don gratuit. C'est ce que nous devons chérir. Elle nous permet de tenir bon, de persévérer. Et Dieu a prouvé son amour parce que Christ est venu. Les livres historiques nous le prouvent. Celui qui ne veut pas croire, aujourd'hui, l'histoire de l'humanité a été marquée parce qu'il y a un temps avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Même si avec le temps, on veut perdre tout ce qui correspond à Jésus-Christ, mais quoi qu'il arrive, les hommes ont reconnu qu'il y a eu avant et après Jésus. Et ça nous prouve donc l'amour de Dieu envers nous.
Les hommes le prennent comme une histoire, comme une fable, comme un récit, comme je ne sais pas quoi encore, comme quelque chose de religieux. Mais nous, c'est une preuve d'amour de notre Dieu. Jésus-Christ est venu sur terre alors que nous étions éloignés de lui, que nous étions ennemis de Dieu, perdus dans nos péchés. Alors, Christ, lui, il est mort pour nous. C'est là la preuve de l'amour de Dieu envers nous. C'est là la preuve que désormais nous sommes en paix avec lui. Et s'il nous a sauvés à un moment où nous étions éloignés de lui, nous étions pécheurs de lui, pensons-nous que plus tard, il ne va pas nous sauver? Ça veut dire que notre espérance ne peut pas être sur cette terre. Notre espérance ne peut pas être sur ce qui se passe sur terre. Elle ne peut pas être sur les biens matériels. Elle ne peut pas être sur ce que nous allons obtenir par nos efforts. Notre espérance est sur Dieu lui-même. Nous sommes de passage sur terre. La colère va venir, mais nous, par sa grâce, par Jésus-Christ, nous sommes sauvés de cette colère. C'est ce qui fait que dans l'épreuve, tu dis non, moi je continue. Moi je continue. Je ne vais pas abandonner maintenant, alors que à la fin je serai sauvé. Je ne vais pas laisser tout tomber maintenant. Je ne vais pas maintenant dire Jésus, je n'y crois plus, je ne veux plus prier. Alors qu'il y a un salut qui m'est promis. Un salut qui m'est promis. Regardons ensemble Romains chapitre 8, la version du semeur. Elle est ô combien parlante. Preuve de l'espérance que nous devons avoir en Christ. Romains 8, version du semeur, dit que maintenant il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et pour régler le problème du péché. Il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais à la dépendance de l'esprit. Là, Paul parle de la justification. Mais dans cette justification, nous avons de l'espoir et de l'espérance. Nous ne sommes plus, et c'est ce qui est important, il faudra faire attention à ça sur tout le passage, nous ne sommes plus ce que Paul décrit dans le verset 4, l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même, mais nous sommes désormais dans la dépendance de l'esprit. Dieu nous prouve son amour en ce qu'il a déposé son esprit en nous. Nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes, mais nous sommes maintenant dans la dépendance à l'esprit. Jésus-Christ est venu satisfaire aux exigences de la loi. C'est écrit noir sur blanc dans la parole. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs pour régler le problème du péché. Pour satisfaire à la juste exigence de la loi. C'est important. Lorsque l'on prêche et qu'on annonce la loi à une assemblée, on la prive d'espérance. Parce que dans la loi, il n'y a aucune sorte d'espérance. Tu as mal fait, tu es jugé. Tu as bien fait, tu reçois une bénédiction. Tu as mal fait, tu reçois la malédiction. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas de grâce. La grâce est venue par Jésus qui a satisfait aux exigences de la loi. Et ces exigences étaient si grandes, si élevées, qu'il a fallu qu'il meure afin qu'il ressuscite. Pour dire que lorsque l'on va t'enseigner les principes de la loi, les principes de l'onction, du manteau, de l'autel, des sacrifices, tous ces principes-là ne mènent qu'au désespoir, ne nous permettent pas de vivre. On ne peut pas, l'homme ne pouvait pas y arriver car la loi était incapable de libérer l'homme du péché à cause de sa nature. C'est écrit. Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante. La nature pécheresse de l'homme rendait la loi impuissante. La loi était juste, était parfaite. Mais parce que l'homme avait cette nature pervertie, depuis la chute d'Adam, la loi ne pouvait rien faire. Il fallait que Jésus vienne pour cela. C'est ce qui va fonder notre espérance aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir de l'espérance dans le fait d'aller voir un prophète qui va te dire que dans 5 ans, tu vas rencontrer un homme qui va t'épouser. Et une fois qu'il va t'épouser, tu vas vivre la vie heureuse
et c'est la promesse de Dieu envers toi. Ça ne peut pas être la vérité que Dieu veut pour nous. Ça ne peut pas être une espérance, alors que les gens aujourd'hui courent. Ils accourent avec des offrandes. Ils vont payer des consultations envers des prophètes pour être guéris, pour avoir une parole, pour avoir une orientation. Ils se retrouvent comme cet homme qui essaie d'obéir à la loi, livré à lui-même. Ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Ils n'ont pas d'espérance en leur Dieu. Parce qu'ils regardent à l'homme qui a reçu un don qui vient de Dieu. Ils ne regardent pas à Dieu. Et ce don-là, l'homme l'a perverti pour son bien-être. C'est ce que l'on voit dehors pour beaucoup. Enseignant la loi, enseignant les exigences, la sainteté, tenant maintenant un peuple en esclavage, dans la servitude, dans la crainte. Non pas dans une crainte sainte de Dieu, mais dans la peur de Dieu. Si je ne viens pas aux réunions de prière, Dieu va me frapper. Si je ne fais pas les activités de l'Église, alors je ne serai pas considéré comme étant un vrai chrétien. On ne pourra pas voir que j'aime réellement Dieu. Aucune espérance. Notre espérance n'est pas sur terre. Notre espérance n'est pas dans les œuvres des hommes. Notre espérance n'est pas dans ce qu'un homme peut nous donner. Notre espérance est dans le fait que nous avons la paix avec Dieu et qu'à la fin, nous serons sauvés. Quoi qu'il arrive. Nous serons sauvés de la colère à venir. Sauvés complètement. L'homme livré à lui-même ne peut rien faire. Soyons conscients de ce que dit. C'est pour ça qu'on a pris la version du Semeur, parce qu'il ne parle pas de la chair. On est allé faire toute une doctrine autour de la chair. Mais pour bien comprendre que lorsqu'on parle de la chair, on parle de l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même. Et maintenant, regardons ce que Paul dit au verset 5. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. C'est le danger aujourd'hui de la loi. C'est le danger d'enseigner le mensonge. Ça tue notre espérance et ça fait que nous sommes livrés à nous-mêmes. Est-ce que je dois jeûner 100 jours pour avoir cette victoire? Est-ce que je dois aller au pied de mon pasteur? Est-ce que je dois faire une offrande? Est-ce que je dois chercher à avoir le manteau de cet homme de Dieu? Est-ce que je dois aller dans cette église, avoir un attouchement par cet homme ou par celui-là? Nous sommes livrés à nous-mêmes. L'homme livré à lui-même. Et malgré cela, malgré que nous essayons par tous les moyens de trouver quelque chose pour nous approcher de Dieu, c'est ce que les hommes faisaient par la loi, mais ils n'y arrivaient pas. En plus, nous sommes accusés intérieurement parce que nous pratiquons le péché. Parce que nous ne sommes pas vainqueurs du péché. Parce que nous n'avons pas été libérés du péché. Parce que ça, ce n'est possible qu'en Jésus-Christ, que par la foi à Jésus-Christ. Tant que nous sommes ces hommes livrés à eux-mêmes, nous satisfaisons les besoins de l'homme livré à lui-même. Les besoins de l'homme livré à lui-même sont naturels, ils ne sont pas spirituels. L'homme livré à lui-même voudra toujours plus pour lui. Il est égoïste, il est tourné vers lui. Il voudra son propre bien, il voudra avoir plus encore et encore, jamais satisfait. Parce que c'est la nature pécheresse de l'homme. Jamais satisfait. Et c'est entretenu par l'enseignement de la loi. C'est pour ça que les églises où la loi est prêchée prospèrent. Il y a énormément de personnes parce qu'il n'y a jamais de satisfaction d'avoir trouvé le Sauveur. Et on trouve des personnes qui disent, moi je cherche Dieu, je cherche Dieu, je cherche. Sauf que Dieu se laisse trouver par qui le cherche. Il ne met aucun obstacle. Lorsque l'on nous enseigne Jésus-Christ, alors nous pouvons rencontrer le Père. Lorsque nous avons reçu son amour en nous, alors nous sommes en paix avec lui. Et si nous sommes en paix avec Dieu, ça veut dire que nous pouvons nous approcher de lui. Il y a quelques années de ça, les États-Unis étaient encore en dispute avec Cuba. Jusqu'à ce qu'il y ait des négociations qui parlent et qu'il y ait une forme de paix entre les deux pays. Et qu'il y ait même désormais un président qui ait pu aller à Cuba. Ça montre la paix. Hier, les hommes devaient venir faire des sacrifices, sacrifier des brebis, des boucs, des taureaux. Ils devaient venir, ils devaient faire l'aspersion du sang, ils devaient passer par le sacrificateur, ils ne devaient pas parler mal face au sacrificateur, ils devaient avoir du respect, ils devaient faire attention à loin de Dieu. Le chemin d'accès à Dieu était
obstrué, était bloqué, c'était difficile. Mais Jésus-Christ est venu, il a ouvert le chemin. À sa mort, le voile s'est déchiré parce que désormais, il n'y avait plus de séparation entre nous et le Père. Étant réconciliés, nous pouvons donc nous approcher de Dieu. Ce qui veut dire qu'on peut le trouver. On peut même aller plus loin, on peut s'asseoir sur les genoux de papa. On peut même aller encore plus loin, entendre le battement de cœur de papa. On peut même ressentir sa présence constamment avec nous. On peut s'appuyer sur lui, on peut pleurer sur l'épaule de papa désormais. Parce que la séparation est finie. Mais l'homme livré à lui-même ne peut pas trouver ce chemin. Parce qu'il n'a pas rencontré la grâce de Dieu qui vient, qui fait qu'il n'est plus coupable, qu'il ne se sent plus coupable. Il n'y a plus aucune espérance dans l'homme livré à lui-même. Au verset 9, Paul nous dit, vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même. Mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Mais l'Esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière, car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Amen. Amen. Nous ne devons rien à l'homme livré à lui-même. Ce que l'homme livré à lui-même fait le conduit à la mort. Le conduit à la mort. Mais une chose dont nous devons prendre conscience, c'est que nos corps mortels, nos corps, sont toujours avec cette même nature de péché. Ce qui se passe le jour de la nouvelle naissance, c'est que tu meurs pour ressusciter en Jésus-Christ. Tu meurs à cette vieille nature pour ressusciter en Jésus-Christ et tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. Ça veut dire que nous devons réaliser que hier, avant Jésus-Christ, on vivait par nous-mêmes. On vivait par nos efforts. On vivait, donc il fallait qu'on se batte pour manger, il fallait lutter pour avoir et obtenir quelque chose. C'est pour ça que les hommes se sont tournés facilement vers la sorcellerie, vers les choses mauvaises, parce qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Ils ne savaient pas quoi faire. Mais lorsque nous sommes morts en Christ et ressuscités avec lui, notre corps est toujours cette même nature pécheresse. C'est pour ça qu'on ne change pas de visage. C'est pour ça qu'on ne devient pas tout d'un coup plus beau si on n'était pas assez beau. Sachant qu'il n'y a personne qui est. Mais on ne va pas devenir plus beau parce qu'on est en Jésus-Christ. Non. On va rester avec le même corps, les mêmes souvenirs. Sauf que notre source de vie ne sera plus nous-mêmes, ce que nous sommes, notre nature, mais ce sera l'Esprit de Dieu qui vit en nous. C'est ce qui nous donne de l'espérance. Parce que l'espoir, c'est que lorsque nous sommes dans une situation compliquée, l'homme livré à lui-même, il va se dire, on va prendre l'exemple d'une femme, 30 ans, pas mariée, qui veut se marier à tout prix. Ça casse tous ses plans qu'elle avait. Livrée à elle-même, elle va se dire, bon ben là, au bout d'un moment, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Allez, je vais aller sur un site de rencontre, ou je vais aller voir quelqu'un qui va faire des charmes, afin que je puisse trouver l'amour. Je vais voir une magicienne, une sorcière, un magnétiseur, quelque chose. J'ai peut-être des énergies mauvaises. Je les entends. J'entends les gens dans le monde parler comme ça. Ils y vont, sans problème. Ils n'ont pas peur. Ça, c'est livré à soi-même. L'homme livré à lui-même. Mais lorsque nous avons Jésus-Christ et que la situation est là, on n'a pas de réflexe. On ne se dit pas, bon, je vais aller m'inscrire sur un site de rencontre. On se dit, mais moi, mon espérance est en Jésus-Christ. C'est lui qui a tout prévu pour moi. Alors je m'appuie sur lui et l'Esprit de Dieu lui-même nous conduit à ne pas faire ce que l'homme livré à lui-même aurait fait. C'est une espérance. Devant la situation dans laquelle tu te trouves, ne te précipite pas de faire ce que toi tu aurais pu faire naturellement.
Si tu as toujours lutté pour pouvoir te faire entendre dans une situation, arrête de lutter, laisse maintenant l'esprit qui habite en toi faire le travail. C'est là notre espérance. Nous marchons dans l'espérance. Nous sommes des morts vivants. Nous sommes morts. Notre nature pécheresse en nous. Ça fait que l'Esprit de Dieu qui vit en nous, si nous nous tenons debout, c'est par l'Esprit qui est en nous. Si nous arrivons à comprendre ça, peu importe ce qui arrive, peu importe la maladie, peu importe la douleur, peu importe la situation, nous savons que c'est la vie de Dieu qui est en moi qui va agir. C'est sa vie qui me tient. Si je me lève, c'est parce que l'Esprit en moi m'a réveillé. Ce n'est pas parce que mon système respiratoire fonctionne. C'est ce qu'il nous faut comprendre. Et c'est en ce sens-là qu'on va réussir à faire mourir les œuvres de l'homme livré à lui-même. Ce n'est pas une question de mourir à soi, c'est une question de foi. Plus je crois que l'Esprit de Dieu vit en moi et qu'il est ma source de vie, et plus je vivrai la vie de l'Esprit, plus je serai attiré vers les choses de l'Esprit. Mais lorsque je viens à douter de ça parce qu'il y a une maladie, parce qu'il y a un problème, l'esprit, la puissance de l'Esprit en nous diminue. C'est pour ça qu'il nous faut nous entretenir par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques, par la parole. Il faut entretenir ce feu. L'Esprit de Dieu, c'est un feu. Et pour toi qui as déjà fait des feux, fait un barbecue, tu vois que si on ne remet pas du charbon, le feu va s'éteindre. Et la nourriture ne va pas être cuite. Il faut continuellement adresser des prières à Dieu, se tourner vers Dieu, lire la parole, avoir des cantiques, des chants, parler avec papa, lui demander de renouveler le feu lorsqu'on sent que là, on commence à vouloir être livré à nous-mêmes. Nous ne sommes pas orphelins. L'Esprit de Dieu est le consolateur. Notre espérance dans le combat, c'est que l'Esprit vit en nous et que papa ne va pas nous laisser voir la défaite parce que nous sommes en paix avec lui. Et l'Esprit nous donne la persévérance, la victoire, et la victoire alimente l'espérance. C'est un cercle vertueux que le Seigneur nous a donné. On croit en Jésus-Christ, on reçoit le Saint-Esprit, les détresses viennent. Dans la détresse, la persévérance vient. La persévérance nous donne la victoire nous donne plus d'espérance. Et ainsi de suite. Plus j'ai de l'espoir, plus je vais continuer. Plus j'ai de l'espérance, plus je vais continuer. Le danger, c'est de se dire, mais pourquoi c'est toujours moi ? Je ne comprends pas, je viens de finir là. Il y avait un combat, un défi. Le Seigneur m'a donné la victoire, mais pourquoi là, dès que je sors, il y en a un autre? Parce que ton espérance doit être nourrie. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Si tu as foi dans ce papa qui est en paix avec toi, alors tu sais que ce n'est pas grave, on y va, on continue. Est-ce qu'on a regardé un peu la vie de Jésus? Parce qu'on veut être comme Jésus sur terre. Il y a eu une image donnée de Jésus qui était comme une image un peu, je ne sais pas, c'était un peu utopique. Jésus, dans sa vie sur terre, durant son ministère, ce n'était pas une vie facile. La Bible ne nous dit pas que Jésus avait une maison à tel endroit et qu'il allait tous les soirs dormir dans sa maison. Donc Jésus devait dormir dans des tentes, souvent, dehors. Il faisait des kilomètres et des kilomètres. Il parlait à des foules et à des foules entières. Et il devait s'assurer de donner à manger. Il vivait également des dons que pouvaient faire les personnes qui venaient l'entendre. Parce qu'il y en avait un qui tenait la bourse. On ne nous parle pas parce que ce n'est pas le plus important. On ne parle pas des dons qui étaient faits à Jésus-Christ parce que Dieu pourvoit. Mais il était là et pour que ses apôtres puissent vivre, il y avait des dons qui étaient faits. Et c'était Judas qui tenait la bourse. Et ils allaient acheter des vivres. Ils vivaient comme ça. Ils étaient parfois chassés dans des villes lorsqu'ils arrivaient. Parfois on a essayé de tuer Jésus-Christ. Plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au moment voulu par Dieu à le prendre. Et lui-même s'est offert en sacrifice. Si on regarde la vie de Paul, lui-même il en parle dans Actes des Apôtres. Je t'invite vraiment à lire la vie de Paul dans Actes des Apôtres. Tu verras combien de fois il est passé par des tribulations. Il a été lapidé, laissé pour mort plusieurs fois. Il a connu plusieurs naufrages. Il a été mis en prison. On l'a accusé, on l'a battu, fouetté, je ne sais combien de fois. Et c'est pour ça qu'il sait ce qu'il dit quand il parle de l'espérance. Il dit que la détresse, il est fier de cette détresse. Il a cette fierté-là parce qu'elle produit de la persévérance. Parce que Paul disait, moi je ne lâche pas, je continuerai de prêcher la vérité. Parce que des âmes doivent être sauvées. La situation est peut-être difficile là maintenant, mais l'espérance que nous avons, c'est de continuer, de persévérer. Et qu'une fois qu'on a la victoire, on a encore plus d'espérance en fait. On refait le plein pour refaire face encore à des détresses. Et tout ça en étant sous la grâce. Parce que dans cette grâce, Dieu nous garde, nous renouvelle et nous ne manquons de rien.
Nous ne manquons de rien. Il nous renouvelle le souffle de vie. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul dit au verset 18 dans Romains 8. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans sa gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, tout entier, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Waouh! La création tout entière soupire. Si on reste sur la version Louis II, on va dire que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Il faut que l'on puisse manifester Christ. Mais Paul, ce n'est pas ce qu'il dit. Quand on regarde le passage, il dit que la création soupire les douleurs de l'enfantement. Elle souffre également parce qu'elle attend ce moment où les enfants de Dieu seront pleinement enfants de Dieu. Et Paul dit, et d'ailleurs, nous aussi, nous soupirons. Ça veut dire que toutes les doctrines qui prêchent que c'est sur cette terre que nous devons rayonner, que nous devons montrer au monde que Dieu existe, ces doctrines-là sont mensongères. Ce que nous devons faire sur terre, c'est annoncer le salut par Jésus-Christ. C'est annoncer qu'il y a quelque chose d'autre en dehors de la vie sur cette terre. Il y a une autre réalité et la preuve de cette autre réalité, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour est manifesté en nous par l'Esprit lorsque tu le reçois. Mais de dire je vais devenir dirigeant d'entreprise et dire je suis chrétien ne va pas sauver l'humanité. Ce n'est pas là la révélation que la création attend. La création attend ce moment où nous serons délivrés de ce corps mortel, où il n'y aura plus d'homme livré à lui-même, où nous serons tous enfants de Dieu, avec la même nature que Christ, manifestant la nature de Dieu, et là la création sera délivrée de la corruption. Voilà pourquoi il est écrit à la fin, il y aura une terre nouvelle, de nouveaux cieux. La création attend et soupire après ça. De même que nous sommes sur terre, nous soupirons. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'attends ce corps glorieux. J'attends le moment où je serai renouvelé, où il n'y aura plus nous ne serons plus assujettis à ce corps mortel et corrompu. Nous aurons un corps parfait, un corps qui sera à l'image de notre Dieu, qui ne sera plus soumis au péché, mais un corps qui sera saint, sanctifié, à l'image de notre Père. C'est là notre espérance. Notre espérance ne peut pas être sur cette terre. Et la terre, la création, elle attend. Elle attend qu'il y en ait de plus en plus qui croient en Jésus-Christ, qu'il y en ait de plus en plus qui aient cette espérance en Christ, qu'il y en ait de plus en plus afin que nous soyons délivrés, qu'elle soit délivrée de ce qui l'a corrompu, comme nous. Nous sommes fatigués d'avoir parfois des maux de tête, fatigués d'avoir des douleurs, fatigués de se réveiller, de se dire « Ah, je suis fatigué ». Nous voulons ce corps incorruptible. Nous voulons ce corps parfait. Pas de cheveux blancs, pas de rhumatisme, pas de rides. Nous serons parfaits. Je ne sais pas comment ce corps sera, mais en tout cas, il ne sera pas à l'image de celui-là. Celui-là, c'est un corps corrompu. C'est un corps corrompu. Et la création attend la même chose pour elle. Et ça dépend de nous, enfants de Dieu. Et il nous dit bien que nous sommes sauvés en espérance. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer à côté de l'espérance. On ne peut pas arrêter d'espérer en Dieu. Et il dit bien que si on espère en ce qu'on a vu, alors il n'y a plus d'espérance. Si ton espérance aujourd'hui, quand on te prêche, c'est de devenir un créateur de richesse, d'avoir des entreprises, d'avoir des voitures, d'avoir plusieurs maisons, d'avoir beaucoup de costumes, d'avoir de la gloire, d'avoir de la renommée, d'être connu, ça, tu le vois. Ça ne peut pas être une espérance qui vient de Dieu.
Mais si ton espérance est sur le retour de Jésus-Christ, sur la rencontre avec le Dieu éternel, avec notre Père, avec celui qui nous aime, si notre espérance est dans la Nouvelle Jérusalem et dans cette cité céleste, si notre espérance se trouve dans le ciel, là où notre Père est, si notre espérance est dans la parole de Jésus qui dit « Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi », alors en attendant sur cette terre, nous persévérons. Moi, je persévère dans ceux que je ne vois pas. Mon espérance n'est pas dans une maison, dans une voiture. Mon espérance est en ma demeure céleste. Parce que lorsqu'on quitte cette terre, les maisons, les voitures, tout ça, ça va disparaître. Mais l'espérance ne trompe point si elle repose sur Dieu. Lui, il est éternel. Il a tout créé. Nous pouvons être avec lui pour toujours. C'est là l'espérance qui repose en Christ. Fuyons les discours vains de la loi. Fuyons ces discours des hommes. Ces discours, comme Paul dit, qui sont tirés de l'intelligence humaine. Ce sont des démonstrations astucieuses et malignes d'intelligence humaine pour nous convaincre que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions prospérer sur terre. Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres, c'est vrai. Mais il veut surtout que nous puissions persévérer. Il nous donne sa grâce et son esprit pour aller jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, il y a ce que nous n'avons pas vu sur terre. Il y aura la paix, le bonheur, la joie pour l'éternité. Il y aura un corps incorruptible. Il n'y aura que des enfants qui sèment aucune haine. Il n'y aura aucune rancune. Il n'y aura rien qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ça, c'est notre espérance. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Donc, lorsque tu marches sur cette terre, les hommes vont dire, oui, lui, il est bizarre parce que lui, il n'attend rien de ce monde. Tu n'as pas rencontré l'amour sur terre, c'est pas grave. Mon espérance est dans l'amour divin. Parce que je vais vivre des noces extraordinaires. Mes noces n'étaient pas heureuses sur terre, mais j'ai un mariage heureux qui m'attend. C'est la promesse de mon époux. C'est pour ça que je persévère. Sur terre, je n'ai pas pu voir tous mes enfants grandir, mais je sais que dans le ciel, parce qu'ils ont reçu cette même espérance, parce qu'ils ont grandi dans la parole, oh, nous allons nous retrouver dans l'éternité, et nous allons nous reconnaître, parce que la Bible dit qu'il n'y aura plus mari et femme, mais nous serons tous unis au Père. Nous allons nous reconnaître, on va se rappeler. Tu te rappelles quand on était sur terre, tu te rappelles comment c'était compliqué, tu te rappelles quand on était dans ce corps mortel. Regarde aujourd'hui, nous célébrons le Père. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il n'y ait pas de haine, qu'il n'y ait pas de ressenti entre nous, parce qu'il veut que tous ses enfants se retrouvent. C'est là la perfection, dans l'amour de Dieu. Ne regrette rien. Ne regrette rien. Ne regrette pas ce que tu as perdu sur terre parce que la Bible te le dit. Tu retrouveras encore plus au ciel. Dans le ciel, tu le retrouveras. En attendant sur terre, persévère et continue de vivre la vie que Dieu veut pour toi. Parce que le salut d'autres âmes dépend de cela. Les amis que nous avons perdus sur terre, que nous avons pleuré. Les parents, les enfants, les frères, les sœurs. Mais Dieu n'est pas méchant. Dieu est amour. Il ne va pas nous laisser seuls. Il ne va pas nous laisser abandonnés. Au contraire, tu auras cette consolation dans l'éternité de dire, je retrouve celui par qui Dieu avait fait passer par mon sang. Je retrouve celui par qui je suis passé pour arriver sur terre. Et là, ce n'est plus mon père, ce n'est plus mon enfant, mais là, nous sommes frères et sœurs et nous aimons le même Dieu. Et nous sommes dans la joie de nous revoir pour l'éternité. Nous allons les revoir. C'est une espérance plus grande que tout ce qu'il peut y avoir sur cette terre. La vanité de ce monde passe. Tout ce qu'il y a sur terre passe. Si on regarde en arrière, ceux qui vivaient à Pompéi pensaient que Pompéi n'allait jamais disparaître, mais ça a été effacé de la terre. Pour Hiroshima et Nagasaki, ils pensaient que ça allait rester là, mais les hommes, dans leur méchanceté, ont envoyé des bombes, les villes ont disparu. Il y a eu des tremblements de terre, des pays ont disparu. Mais avec Dieu, nous allons tous nous retrouver ensemble. Ça, c'est certain. Est-ce que Paul n'a pas raison quand il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir » T'imagines, tu vas revoir ce grand-père que tu aimais tant. Tu vas revoir cet oncle que tu aimais tant. Tu vas revoir cet ami que tu aimais tant. Et nous serons dans cette joie, dans cet amour parfait. Oh, ça vaut le coup sur cette terre de persévérer. C'est pas parfait. Non. On n'est pas à l'aise. Encore heureux. Parce que si tu es trop à l'aise sur terre, alors tu risques de perdre l'espérance. Si tu es trop bien, tu risques de perdre l'espérance. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais l'homme, livré à lui-même, n'est jamais satisfait. Il n'a jamais ce dont il a besoin. Il lui manque toujours. Les plus riches continuent de faire de l'argent parce qu'ils sont riches et ils veulent encore de l'argent.
Les plus riches sont également tristes parce qu'ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent. Ils ont peut-être l'argent, mais ils n'ont pas le bonheur. Ils ont peut-être beaucoup de personnes qui les regardent, mais ils se sentent seuls. Nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu est la preuve que Dieu nous aime en nous. Et ça nourrit notre espérance. Notre espérance repose sur Christ et Christ seul. Au verset 26, il nous dit de même, l'Esprit vient nous aider dans nos faiblesses, dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. Quel que soit, et Paul a énuméré plusieurs types de détresse. Il a parlé de la faim, de la soif, de la nudité, il a parlé du péril, il a parlé de toutes ces détresses que nous pouvons rencontrer. Rien ne nous séparera de cette paix que nous avons avec notre Papa. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons la parole de la réconciliation. Parce que le Père nous aime d'un amour inconditionnel. Personne, rien, ni les anges, ni aucune créature, rien de ce qui est en bas ou en haut ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. À partir de là, ne doute jamais. Persévère jusqu'au bout. Quelle que soit la détresse. Parce qu'on peut se dire parfois, dans la grâce, nous avons tout. Nous n'avons plus à lutter. Oui, mais nous devons persévérer. Amen. Continuez, quoi qu'il arrive. La grâce de Dieu est ce qu'il nous a donné pour pouvoir persévérer. Parce que les autres, dans le monde, n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas persévérer car ils n'ont pas d'espérance. Notre espérance est dans notre cité céleste et dans notre Père céleste. Parce qu'un jour, nous le verrons face à face. Nous serons avec lui. Et nous retrouverons tous ceux avec qui nous étions sur terre et qui ont gardé la foi. Et nous serons dans la joie de nous réjouir constamment, tous les jours. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Être tout le temps dans la joie. Tu ne peux pas l'imaginer aujourd'hui. On ne peut pas. La meilleure, la plus grande de toutes les joies que tu as pu avoir n'est pas comparable à la joie infinie, au bonheur que nous aurons dans le ciel. Si ton espérance est sur ce qui t'attend, alors persévère par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce infinie envers nous. Merci pour qui tu es et pour ce que tu fais. Merci pour ton esprit qui est la preuve de ton amour et qui est un avant-goût de ce que nous allons expérimenter pour l'éternité. Donne-nous de persévérer et de croire en toi, afin de vivre en espérance, afin que par les victoires que tu nous donnes, par la persévérance, notre espérance soit nourrie, jusqu'à ce glorieux jour où sur les nuées tu reviendras pour nous chercher.
Donne-nous de vivre la vie que tu as en réserve pour nous, car tu nous as connus d'avance, tu nous as prédestinés, tu nous as justifiés et tu as préparé de bonnes œuvres pour nous afin que nous les pratiquions et que d'autres soient sauvés. Merci encore pour ta présence, Père. Merci pour qui tu es. Nous te bénissons, nous t'exaltons et nous te rendons grâce dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen.